Se posait en revanche la question de la responsabilité personnelle du maréchal Pétain dans la question des Juifs. S'est-il opposé à leur déportation ou l'a-t-il favorisé? Connaissait-il le sort de ceux qui étaient déportés en Allemagne? Bref, était-il personnellement responsable? C'est la question que je vais poser maintenant à deux avocats. Serge Klarsfeld, qui est avocat, historien et président des fils et filles de déportés juifs de France. Et puis Georges Wagner, qui est avocat, et qui est avocat notamment de M. Le Pen. Je vais donc vous demander, messieurs, je vous repose la question, Pétain est-il responsable dans le problème juif? Mais bien entendu, il est responsable, puisqu'il incarne le régime de Vichy et que toutes les lois qui ont été prises contre les Juifs portent d'abord, nous, maréchal de France. Il a associé le régime de Vichy non seulement à des mesures législatives pour séparer les Juifs de la communauté nationale, mais également il a donné la police et l'administration française aux Allemands pour faire un travail qu'ils n'auraient pas pu faire eux-mêmes, c'est-à-dire arrêter les Juifs et les déporter. Je crois que c'est l'essentiel, disons, de la responsabilité de Pétain. Quant à savoir s'il prenait part lui-même, ce qu'il pensait lui-même, ça il faut sonder les âmes. Et nous ne sommes pas là pour sonder les âmes, mais il était chef de l'État français de 1940 à 1944, et en cela il est responsable. La grande iniquité qui se poursuit depuis 40 ans, c'est de vouloir systématiquement confondre ce qui a été fait, ce qui a été voulu, ce qui a été perpétré par les Allemands, d'une part, et d'autre part, ce qui a été fait par le maréchal Pétain à Vichy. Par le régime de Vichy. Par le régime de Vichy. Eh bien, les premières mesures allemandes sont beaucoup plus douces que les mesures françaises. Oui, écoutez. Ben, parlons du statut des Juifs. Je vous en prie. Parlons du statut des Juifs. Je parle du statut des Juifs et je le connais. Eh bien, il n'est pas imposé du tout par les Allemands. Il n'est pas du tout imposé par les Allemands. Il n'est pas imposé par les Allemands parce qu'il est très différent. Il est différent, il est plus dur. Il est plus dur. Pas plus dur. Mais bien entendu qu'il est plus dur. C'est parfaitement inexact. Vichy ose mettre le caractère racial juif, de race juive, alors que les Allemands parlent de religion juive. On a l'impression qu'avec vous, je vais vous dire une chose qui paraît très dure, mais que vous êtes finalement plus sévère et que à l'égard des Français qu'à l'égard des Allemands. Eh bien, écoutez, on a l'impression que finalement, vous trouvez plus de nazis en France qu'il n'y en a eu en Allemagne. Que vous oubliez quand même une chose essentielle, que le nazisme est une invention et c'est le fils naturel ou légitime, je ne sais comme vous voudrez. Mais on peut avoir du ressentiment, on peut avoir du ressentiment. Et que par conséquent, on peut avoir du ressentiment envers les traîtres et ceux qui ont déshonoré son pays. Il faut considérer. Personne n'a accusé Vichy d'avoir voulu tuer l'ensemble des Juifs. On accuse Vichy d'avoir été le complice déshonorant et déshonoré des Allemands et de leur avoir donné les moyens matériels, c'est-à-dire la police et l'administration. Vous êtes juriste, vous savez que complice, c'est condamné comme l'auteur lui-même. Alors, choisissez, est-ce que vous pensez qu'ils sont aussi coupables que ceux qui décident? À la fin de la guerre, on fusille par exemple les traîtres, beaucoup plus que ceux qui sont en face. En face, par exemple, en Allemagne, les gens que j'ai fait condamner en Allemagne, comme Lischka, ils étaient entrés à 25 ans dans la Gestapo. Ils avaient 10 ans de Gestapo derrière eux. C'était des tueurs habitués à vouloir tuer, à vouloir éliminer telle ou telle catégorie d'ennemis politiques du Reich. Mais en face, il y avait des gens qui sont encore plus méprisables, c'est-à-dire des gens élevés dans la tradition républicaine, des gens comme Bousquet, comme Laval, comme Pétain, des gens qui ont donné leur appui au plan en face, au plan allemand, parce que pour eux ça représentait des avantages pour la France. Ceux qu'ils estimaient retirés, par exemple, de pouvoir avoir l'autorité de l'État français sur la zone occupée comme sur la zone libre, alors que dans la première année, ça s'était plutôt dégradé, et également de faire plaisir à l'Allemagne, parce qu'ils savaient que c'était une idée fixe des Allemands de vouloir éliminer les Juifs. Et c'est en faisant cela qu'ils ont commis un crime absolument inexpiable qui empêche toute réhabilitation, c'est-à-dire la déportation des Juifs, des adultes jusqu'aux vieillards, et jusqu'aux enfants. Il ne faut pas oublier comment s'est passée cette déportation. Où sont les Allemands? La rafle du Veldiv, il n'y a pas d'Allemands. La rafle du Veldiv, il n'y a pas d'Allemands. Premièrement, lorsque se produisent ces événements de juillet 1942 dont vous parlez, est-ce que vous pensez d'abord, il est vrai que la police française intervient et qu'elle arrête des Juifs étrangers, c'est vrai.
Mais des à la Juifs suite français d'une également. négociation, Des Juifs français à la suite également. d'une négociation dans laquelle Laval s'efforce de minimiser, si je puis dire. Vous savez, certainement, qu'à Vichy, on a minimisé, on a prétendu qu'il y avait 14 000 Juifs étrangers alors qu'il y en avait 52 000. Non. Minimiser quoi? Minimiser le nombre. Monsieur Wagner, il n'y avait pas d'Allemands pour arrêter les Juifs. Est-ce que vous pouvez comprendre cela dans votre camp? Il n'y avait pas d'Allemands, il n'y en avait pas. Il y avait 2500 Allemands dans toute la France, 2500 membres de la Gestapo. Au mois d'août 42, l'armée allemande refuse les escortes de Juifs parce qu'ils voient qu'on va tuer des familles entières et qu'ils ne sont pas prêts, l'armée allemande en France, à faire cela. Il n'y a pas d'Allemands, donc on peut refuser tout. En refusant tout, on sauve les uns et on sauve les autres. C'est ce qui n'a pas été fait. Absolument pas. Il est très beau de reconstituer l'histoire dans des décors de carton. Mais il n'y a pas de décors de carton, il y a les documents. Il y a les documents. C'est ce que vous faites. Mais pas du tout. C'est ce que vous faites. Mais pas du tout. Il n'y a pas d'Allemands pour arrêter les Juifs. Vous oubliez. Et même s'il y avait des Allemands pour arrêter les Juifs, ils devaient le faire eux-mêmes. On ne doit pas accepter que les enfants soient arrêtés par la police française régulière. Il y a 2 millions de Français prisonniers en Allemagne. Mais ils sont traités normalement selon les conventions de Genève. Ce sont des otages. Ce sont des otages de quoi? On n'a jamais tué les prisonniers français. On n'a jamais tué les prisonniers. On n'a jamais fusillé. On n'a jamais fusillé les prisonniers américains ni anglais. C'est un combat défensif qu'on mène parce que si on laissait les choses aller sans qu'il y ait les documents, sans qu'il y ait les certitudes historiques, eh bien la réhabilitation de Pétain serait possible. Et c'est justement par des travaux qui sont collectifs, par des travaux d'historiens dans le monde entier qu'il n'y aura pas de réhabilitation. Ces travaux font apparaître que dans une situation inhumaine, ce vieillard, on est allé chercher alors que tout le monde fuyait et que tout le monde tremblait, Inhumaine, a à quel été point de le vue? bouclier, c'est le général de Gaulle lui-même qui l'a dit un jour, le bouclier indispensable, et que véritablement, c'est un mot de Lustenau, Laco, à son procès, il y a quelque chose de scandaleux. Depuis 40 ans de voir refiler à ce vieillard, de la part de ceux qui ont commis les véritables fautes, l'ardoise de toutes leurs erreurs. Ce n'est pas une ardoise de toutes les erreurs qu'on lui refile, c'est la responsabilité normale d'un chef d'État dont le régime a commis des crimes, et des crimes qui sont graves, et des crimes qui sont parmi vraiment les plus noirs de l'histoire de France, c'est-à-dire la déportation, l'arrestation par la police du pays, par la police française, et les Français en rougissent encore, de milliers d'enfants envoyés vers un sort absolument inhumain. Eux, c'est leur sort qui était inhumain, c'est pas le sort du maréchal Pétain, c'est leur sort, dans des wagons, traverser l'Europe, être reçu par des chiens policiers, être jeté dans des chambres à gaz ou dans des fosses incandescentes, c'est ça qui était le sort de ces enfants. Ce qu'au demeurant, personne ne savait à l'époque.